Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi en compassion, en amour, en fidélité. Nul n'est comme toi, Seigneur. Si nous jetons nos regards de là que tu nous as tirés, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, Seigneur. Et si nous vivons, c'est parce que toi, Dieu, tu nous as tirés de là. Sans notre effort. Et nous sommes là, un peuple dédié à la louange des dieux, à l'adoration. Merci, Seigneur. Si ce n'était toi qui serons, si ce n'était toi, Père, ou sans toi, qu'est-ce que nous pouvons nous, au regard de tous les défis de la vie, sans toi, Père, qu'est-ce que nous devenons et qu'est-ce que nous sommes capables, Père? Voilà ces peuples réunis en ces lieux, cherchant ta face. Il est dit, 2 ou 3 qui se réunissent en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Laisse qu'on, je t'acclame avec ce peuple. Je t'acclame avec ce peuple, réunis en ces lieux. Je t'acclame et j'acclame ce nom de Jésus. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui l'a créé dans le cœur et l'esprit de ma soeur et de mon frère pour qu'ils soient en ces lieux. Acclame le Seigneur, acclame le roi de rois. Acclame-le et dis à lui merci parce que tu m'as fait parvenir en ces lieux. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux bien t'élever? Lève-toi mon frère. Lève-toi, acclame-le en étant debout. Acclame-le, crie pour sa gloire. Il est le seul Dieu à qui nos vies dépendent. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer? Saluez-vous. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin? Bonne suite de la semaine. Nous sommes mercredi. Nous avons été avec toi les dimanches. Et Dieu a permis que l'on se retrouve encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux saluer avec amour, avec joie? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bien l'acclamer. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur notre Dieu qui a permis à ce que personnellement je sois aligné à enseigner aujourd'hui. Je reconnais que je ne suis pas plus que ceux qui sont en face de moi. Nous sommes, et moi, et ceux qui sont en face de moi, ça veut dire vous. Tous nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons tous les jours. Tous les jours, nous apprenons. Alors, je glorifie le Seigneur qui a permis à ce que je sois aligné aujourd'hui devant vous pour enseigner. Mais je remercie aussi l'Éternel et Dieu qui a permis aussi que vous soyez là. Parce que ce n'est pas facile. Je sais ce que ça coûte le poids de la journée. Je sais ce que ça coûte les occupations que nous avons ci et là. Ce que ça coûte les contraintes auxquelles nous faisons face chaque jour. Et si il vous est arrivé de surmonter ces contraintes-là pour être ici, je vous dis la vérité que ce n'est pas parce que vous l'avez voulu, mais c'est Dieu qui l'a permis. C'est ce Dieu-là, parce qu'il dit dans sa parole, il est celui qui crée le vouloir et le faire. Alors, je le glorifie du fait d'amener chacun ou chacune en sa présence ici. J'ai dit merci aussi à notre papa de pouvoir placer la confiance en nous pour que nous puissions enseigner ces jours. J'ai toujours dit que quand je passe ici, j'ai toujours dit que c'est un risque que le Père prend.
un risque. Je lui remercie toujours de ces risques-là. Et j'ai toujours demandé à ce que Dieu, de son serviteur, puisse me soutenir et que je travaille sous l'onction de notre papa qui est l'ange de l'Église. J'ai dit merci à papa. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à l'enseignement du jour. L'enseignement du jour, j'ai voulu que l'on puisse, nous avons les tirer, nous avons plutôt tiré cet enseignement dans l'épître de Éphésiens, chapitre 1, verset 17. C'est là que nous allons tirer la pensée de notre enseignement de ce jour. Et ce verset sera aussi accompagné de l'autre, Ésaïe, chapitre 8. Oui, Ésaïe, chapitre 8, du 18e verset jusqu'au 20e verset. Voilà. Le thème que je vais développer ce soir s'intitule tout simplement la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. C'est le thème de cet après-midi. La marche avec Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec la lecture, ou sinon... Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, continue. Je ne sais pas si vous pouvez ajuster votre micro pour que... Éphésiens chapitre 1er, 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui, tu descends un peu jusque là où je vais vous arrêter. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Merci. On s'arrête au 19e verset. Est-ce qu'on peut aller aussi avec Ésaïe, chapitre 8, 18e au 20e verset? Ésaïe, chapitre 8, 18e au 20e verset, la Bible déclare: Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette lecture? Acclamons le Seigneur pour sa parole. Comme je le disais déjà, la marche avec Dieu. Ça veut dire notre marche, pas avec un individu, pas avec une personne, mais avec Dieu. Le problème ici, c'est que on marche avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Quand je dis je marche avec Dieu, je prends la décision de me conduire et marcher avec Dieu. C'est un peu absurde, c'est un peu quelque chose qu'on ne sait pas bien comprendre. Quelqu'un peut me dire, mais où est Dieu? Où est Dieu avec qui tu marches? Où est Dieu avec qui tu te décides de faire la marche?
Alors à ce moment-là, il est important pour nous de connaître Dieu, d'avoir la connaissance de Dieu dans notre marche avec Dieu. L'objectif qui est le mien dans cet enseignement, c'est que je voulais amener l'Église à comprendre que tout acte que l'on pose dans la vie, nous devons la poser tout en sachant que nous avons Dieu. Nous devons poser tout acte dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, avec en tête un questionnement: est-ce que cet acte est dans la pensée de Dieu? Est-ce que ce que je peux faire, ce que je veux faire, est réellement dans la pensée de Dieu? Est-ce que là où je vais partir, c'est vraiment dans le plan de Dieu? En fait, il s'agit là d'engager Dieu dans tout ce que l'on fait. C'est ça, même marcher avec Dieu. Maintenant, les dieux là, comment on peut arriver à marcher avec un être qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas, mais au moins on fait confiance, on se dit, je marche avec Dieu, mais avec assurance. Est-ce que quand je vais à l'église, est-ce que je vais chercher Dieu? Est-ce que c'est pour Dieu que je vais à l'église? Est-ce que c'est pour Dieu que j'ai fait cette œuvre? Est-ce que c'est pour Dieu que je travaille dans ma cellule? Est-ce que c'est pour Dieu que je prêche? Est-ce que c'est pour Dieu que je donne mes offrandes? Et là, tout de suite, nous en tant qu'humains, on ne sait pas vérifier ça. Mais ce sont tes pensées. Qu'est-ce qui te pousse dans ta tête? Est-ce que dans ta tête, tu as la réponse ferme qui te convainc que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu? La plus grande question. C'est comme je viens de le dire, c'est impliquer Dieu dans tout ce que l'on fait. Impliquer Dieu dans tout. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, l'impliquer. Maintenant, le Dieu, c'est qui? Si je pose la question ici, Dieu, c'est qui est Dieu? Oui, il y a quelqu'un qui me dira, il est le créateur des cieux et de la terre. Tout le monde le sait. Il est le créateur. Il y a de ceux-là même qui refusent, qui disent que tout ce qui existe n'a pas été créé par Dieu. Nous sommes passés à l'école, les historiens en donnent leur version de la création. Mais nous, quelle est l'image que tu as de Dieu? Même moi, je ne saurais pas répondre. Mais au moins, on nous dit que personne ne peut connaître Dieu si ce n'est que par révélation. Il n'y a que Dieu seul qui se révèle à nous qu'il est Dieu. Alors là, je commence à comprendre que l'affaire de connaissance de Dieu, ça devient une affaire personnelle. Tout de suite, je me dis, tout acte que je pose, je le pose en connaissance de ce Dieu qui s'est révélé à moi. Et je n'ai même pas besoin de regarder ce que fait l'autre ou d'être influencé par ce que fait l'autre aussi. Mais j'ai besoin de poser mes actes en connaissance du Dieu qui s'est révélé à moi. Donc, pour connaître Dieu, le Dieu, on ne le connaît que par révélation. Il se révèle à nous. J'ose croire que tel que nous sommes là, ici ce soir, chacun de nous a été révélé d'un Dieu pour lequel il est ici. Sinon, si tu es ici sans en avoir une révélation, ça veut dire que tu es ici pour rien.
tu passes le temps. Est-ce que tu as la révélation qu'il y a un Dieu à qui tu peux associer dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu as la révélation d'un Dieu à qui tu peux associer, même dans la gestion de ton ménage si tu es marié, même dans la gestion ou des activités des études si tu es étudiant, même dans ton ministère si tu es serviteur de Dieu? Tu as la révélation? Et là, j'ai fait quand même confiance, parce qu'il dit même dans sa parole que si vous êtes venus à moi, ce n'est pas vous-même qui êtes venus, c'est moi qui êtes venu vous chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu est allé chercher, qui l'a amené à ces lieux? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? C'est quelqu'un que Dieu est allé chercher. Il est allé les tirer quelque part. Et qu'il est conscient que c'est Dieu qui m'a tiré quelque part et qui m'a appelé. Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Oui. Moi, j'ai dit que Dieu est allé me tirer quelque part. Et ces dieux-là existent. Et c'est pourquoi il est difficile que je sois ébranlé par n'importe quel mouvement. Parce que j'ai l'assurance de ces dieux-là. Je me réfère à là qu'il m'a tiré. Je sais voir que c'est l'endroit où ne sortent pas les vivants. Les vivants, sur le plan corporel de la chair, mais aussi les vivants sur le plan spirituel. Ça veut dire que même s'il y a de ceux-là qui sont sortis là, vivants sur le plan charnel, mais il faut le regarder sur le plan spirituel, ça ne marche pas. Il s'agit là de mes anciens amis, les membres de ma famille. Nous tous, nous étions quelque part. Mais moi, au moins, j'ai été tiré de là par ces dieux-là qui a refait ma vie sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Je crois aussi, toi, tel que tu es là, tu as un Dieu. Alors, réfère-toi à ces dieux-là pour dire, Dieu, je veux marcher avec toi. Tu m'as tiré de quelque part. Je sais, dans cette marche jusqu'à mes objectifs, je ne t'abandonnerai pas. Quel que soit ce qu'on fera. Dans ma marche avec Dieu, à un certain moment, quand j'ai traversé des moments très compliqués de la vie, il y a certains des membres de ma famille qui me disaient, mais tu pries beaucoup. Où est ce Dieu-là que tu pries? Tu es toujours en prière, mais qu'est-ce que tu as? Les gens se sont moqués de ces dieux-là que j'ai prié. Mais ils ne savaient pas que je connaissais de là qu'il m'a tiré et que je faisais confiance à celui-là. Je faisais confiance, je me disais, il m'a tiré là-bas, sûrement il m'amènera quelque part, même si je ne connais pas là où il va m'amener, mais du moins, lui, Dieu, là où il va m'amener, c'est là où il y a le bien. Amen, amen. Amen, amen. Connaître ton Dieu, c'est pas révélation. Tu l'as déjà, cette révélation-là. C'est pourquoi tu es ici. Maintenant, tu dois marcher avec ces dieux-là. Parfois, nous oublions, peuple de Dieu. Nous oublions ces dieux. Et ce qui nous amène à oublier les dieux, ces dieux-là, c'est donc deux choses. Un, la bénédiction des dieux qui arrive. De deux, tellement que tu as souffert, tellement que tu sens que, en tout cas, il n'y a pas de solution. Et là, tu dis, j'arrête. Mais lui-même dit, quelles que soient les circonstances, il faut prouver de cet attachement à votre Dieu.
C'est comme ça qu'il dit même dans sa parole, dans l'ombre de vallée de la mort, je serai toujours avec vous. Même pendant le malheur, pendant les difficultés, pendant le moment où tu es victime de moqueries, mépris des uns et des autres, des jugements, des rejets, pendant ce moment-là, rassure-toi que le Dieu qui t'a appelé ne t'abandonnera pas. Rassure-toi que le Dieu qui t'a tiré de la mort, le Dieu qui t'a fait connaître sa parole, et le même Dieu-là qui t'a amené dans sa maison pour écouter sa parole, ce Dieu-là ne peut pas t'abandonner. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes frères et sœurs, je peux encore parler qu'on peut connaître Dieu par le témoignage de ce que Dieu a fait aux autres. On peut connaître Dieu. C'est pourquoi on venait de nous le lire ici. On dit à la loi et au témoignage, il n'y a pas l'aurore. Il n'y a pas de la lumière. Il faut que l'on parle de ce que Dieu fait dans nos vies pour que cela puisse servir des autres, de l'espérance, pour que ça puisse servir des autres, de la croissance de la foi, afin qu'ils puissent aussi revivre ce que nous avons témoigné. Alors donc, si on ne témoigne pas, on ne fait pas une bonne chose. Chaque fois quand je m'excuse de cet exemple, je vais le donner un peu. Chaque fois quand je dirige le culte en cellule, je leur dis ceci. Je leur pose la question pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui ont des problèmes, qui se disent, moi, machin, ça ne marche pas, ainsi de suite. Je leur pose la question. Est-ce que Dieu, ce qu'il a fait avec l'autre là, il a fait avec l'autre ceci, il a fait avec l'autre cela, c'est plus que ce que toi tu vis. Excusez-moi, je vais peut-être demander pardon à papa. J'ai dit ça, je prends les témoignages de papa. J'ai dit, est-ce que tu as déjà écouté le témoignage de la conversion ou de la vie de notre Père? Et quand il parle chaque fois à la chair, tu l'as déjà entendu. Le Dieu là qui l'a soutenu, qui l'a appelé, qui l'a sauvé, est-il incapable de te sauver toi? Et moi dans mes prières, souvent quand je prie, j'ai dit, le Dieu que tu as sauvé tel, de ceci, de cela, tu ne m'abandonneras pas. Ce que tu as fait de lui, tu le feras aussi à moi. Amen, amen. Par le témoignage. J'ai toujours même dit, le témoignage appelle le témoignage. Quand quelqu'un témoigne, cela ouvre une opportunité à l'autre qui n'a pas témoigné d'exploiter le même Dieu pour que prochainement, lui aussi, puisse témoigner. En fait, on ne témoigne pas pour montrer que Dieu, moi je suis particulier face à Dieu, ou moi je suis un privilégié. Non, on témoigne pour montrer la grandeur de Dieu et pour inciter et créer la foi en ceux qui nous écoutent, que le Dieu, le même Dieu là, est capable de faire même plus que ce qu'il a fait pour nous. Amen, amen. Qui croit que Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie? Amen, amen. Dieu est capable de faire quelque chose. Je me souviens, personnellement, je suis né du village. Moi, je suis un villageois. J'ai presque passé un bout de temps à un village d'ici, à côté ici. Je ne cite pas ce village-là. C'est là que je suis né. Mon grand-père
était un charlatan. Et c'est lui qui nous prenait en main. Si j'ai dit qu'il nous prenait en main, c'est parce que nous sommes nés les triplés. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis parmi les triplés. Les 3 triplés nés le même jour. Et nous sommes nés comme ça dans un village. Un village, quelque part, je ne veux pas citer les noms comme je le disais ici. Et quand nous sommes nés dans ces villages-là, dans les années, ce n'est pas maintenant. Aujourd'hui, si une mère donne naissance à 3 au triplé, bon, c'est devenu ordinaire. Mais à l'époque, dans les années 1980, 81, ainsi de suite, c'était oracle, c'était des miracles. Je me souviens, on me disait que quand nous sommes nés, on a annoncé à notre grand-mère que ta fille a mis au monde 3 enfants et tout le monde a commencé à fuir. Et personne ne voulait nous voir parce qu'on disait que nous étions des monstres. C'était impossible qu'une femme puisse donner naissance au triplé. Et là, c'était dans une maison d'un féticheur, mon grand-père, qui était un chef coutumier. Nous sommes passés par des situations compliquées, surtout dans ma vie à moi. Mais voir en vie maintenant, moi j'ai dit que c'est un miracle. C'est un miracle. Il n'y a nulle part où nos parents ne nous ont pas amenés. Nous sommes passés même dans les huttes de féticheurs pour recevoir guérison de l'un de mon jumeau qui souffrait, qui était malade. Parce que lui souffre et ils sont triplés. Comme ça, quand on soigne l'autre, il faut qu'on soigne aussi les 2 là, même si tu ne reflètes pas aucun symptôme de la maladie. Et il y a des choses qui ont été faites. Je me retrouve une fois, j'avais, je crois, 15 ou 16 ans, chez un féticheur. Très loin, lorsque vous allez à Kolwezi, il y a un village. Avant d'arriver à ce village-là, il y a au moins 10 kilomètres pour atteindre le féticheur. C'est là qu'on nous a amenés. Et là, j'allais mourir. J'allais mourir parce qu'on avait préparé là-bas chez les féticheurs les histoires qui ne répondaient pas à mon organisme. Et toute la route faisant des 10 kilomètres, je ne faisais que vomir. Et je commençais maintenant à être kuchoka. Maintenant, là, j'ai rentré à la maison de mes parents. Mais j'ai dit, si Dieu n'était pas avec moi, j'allais mourir là-bas. Et si quelqu'un peut aujourd'hui s'élever pour dire, même s'il s'élève pour me combattre dans l'œuvre de Dieu, ou soit m'insulter pour que je laisse les choses de Dieu, ou ananishimanga par exemple, oh non, mishtenda mumisa parce que ule muntu alinisema alinishimanga mimi nabiacha, mimi naacha mambo ya mimi nabachia abio. Ça veut dire que tu ne connais pas là où Dieu t'a tiré. Et moi, Serge, je ne peux pas laisser l'église ou laisser Dieu parce que quelqu'un m'a insulté, m'a chimangé. Jamais. Je connais là où Dieu m'a amené. Amen, amen. Je suis conscient de mes origines. Je suis conscient de là que Dieu m'a tiré. Je voudrais que vous tous ici, vous puissiez remonter cette conscience. Regarde un peu là où tu étais. Est-ce qu'il y avait la vie? Il n'y avait pas la vie. Et c'est ce qui me permet de marcher toujours avec Dieu. Que ce soit dans le moment difficile. Moi, je suis arrivé ici à l'église, je venais même, il y a 14 ans, je venais un délabré avec honte de me mettre devant ici. Je restais là au coin, au fond. Et quand le culte finit, je suis le premier à quitter l'église. Parce que j'avais honte de moi-même. Dieu m'a révélé un jour, je suis dans mes songes, je dors, je vois un ange, quelqu'un vient, nous sommes en plein culte. Je vois quelqu'un qui vient là, il vient vite chez moi, il me tire à la main. Pam, 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 il vient avec moi en précipitation. Il me met derrière là. Je me dis, ouf. Et je me réveille. J'ai dit, Seigneur,
C'est là que j'avais dit, Dieu m'a appelé à les servir dans cette église. Et là, j'avais conclu que c'est mon église. Alors, avec ça, toi aussi, tu as aussi un témoignage peut-être comme ça. Tu sais, là où tu viens, tu es convaincu que Dieu t'a appelé dans cette église et c'est dans cette église que Dieu va te bénir. Mais pourquoi céder aux moqueries, au mépris, aux insultes, à tout ce qui se passe? Parce que je vous rappelle, même quand nous sommes rassemblés ici, tout le monde ne sont pas des dieux. Il y a de ceux-là qui sont venus pour faire perdre les autres. Il y a de ceux-là qui sont venus pour empêcher les bénédictions. Ils ont déjà perdu leurs bénédictions, mais ils sont venus avec une mission de faire perdre les autres leurs bénédictions, de perdre les autres dans le chemin de Dieu. Je ne crois pas que tu sois celui-là. Si tu es celui-là qu'on ne peut pas perdre par les insultes, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis, même si ça monte, même si on dit, même si on me calomnie, même si on m'insulte, je ne laisse pas Dieu. Est-ce que vous savez maintenant ma manière que je me comporte à l'église? Papa Serge, je ne me tarde pas de demander pardon. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il ne veut pas perdre Dieu pour des futilités. Il ne peut pas perdre Dieu. Le pardon coûte quoi? Si je dis, pardon, pardon, tout comme ça coûte quoi? Et qu'est-ce que j'ai perdu? Amen, amen. J'avais dit à un ancien ici à l'église, j'ai dit, ce que j'ai peur au-dessus de tout, ce que je ne veux pas perdre au-dessus de tout, c'est perdre ma tranquillité, ma sérénité en servant Dieu à l'église Bread of Life. Je suis prêt à tout laisser. Quand on appelle ça, beba ibi. Mais on y a tout ni kale pale pakile kichikile et puis je suis les enseignements, je chante et je loue le Seigneur parce que je sais qu'en le faisant, l'Éternel le Dieu là ne m'abandonnera pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, en fait quand on marche avec Dieu, on a les oreilles à son esprit de l'intérieur qu'à l'esprit de l'extérieur. Parce que c'est lui là, le Dieu avec qui nous marchons, on ne le voit pas, il est dans notre cœur. Il faut plutôt l'écouter lui qu'écouter ceux qui nous entourent. C'est aussi ça, marcher avec Dieu. Tout le monde a un Dieu dans son cœur. Mais pose-toi la question, le Dieu qui est dans mon cœur, est-ce que je t'écoute quand tu me dis quelque chose? Ah ça oui, tu oublies ce Dieu-là. Et c'est un Dieu doux. Écoute, c'est un Dieu doux qui parle tranquillement, qui parle doucement dans son cœur, qui parle avec amour. Si tu es vraiment son fils, tu es capable d'entendre ce qu'il te dit. Il va te dire, non, ma fille, ne cède pas. S'il vous plaît, ne cède pas. Maintenant, toi, tu ne fais pas attention. Maintenant, tu vois comment tu réponds. Tu réponds. Quand tu réponds comme ça, tu réponds à ce Dieu qui t'a dit dans ton cœur de laisser. Est-ce qu'on obéit vraiment à ces dieux-là? Faisons attention à ce à quoi on s'est engagé. Faisons attention dans le moindre détail à notre attachement avec Dieu, mes frères et sœurs. Sinon, on risque de perdre le temps dans les futilités et ne rien obtenir de ce que nous attendons de Dieu. Faisons attention à ceux qui sont autour de nous. Il y a des moqueurs. Il y a de ceux-là qui insultent. Il y a de ceux-là qui savent bien juger les autres. Il y en a.
Le secret que je peux te donner, évite les attroupements et les groupuscules. C'est de là que naissent des situations, des histoires qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Évite des amitiés profondes et tu dis, bon, nous sommes à l'église, il est de mon église, il est mon ami intime. Tu n'iras pas loin avec Dieu dans cette église. Est-ce que tu m'as entendu? Si tu m'as entendu, acclame le Seigneur. Mets en tête que chaque fois quand tu viens à l'église, tu viens chercher Dieu. Et quand tu sors, tu es rassuré que je suis venu chercher Dieu. Quand je sors avec les dieux que je suis venu chercher. Mais est-ce que c'est ça la réalité pour certains? Quand il sort avec ou la rivoire à la vie. Ou les et qui tu as qui tout ça qui est fou. Ou les on a perruque yake. Ou les il sort avec ça jusque dans sa maison. Et qu'est-ce qui se passe? Il amène la malédiction dans sa maison. Faisons donc attention aux petits détails dans notre attachement avec Dieu. On peut connaître Dieu, comme je te le disais, par le témoignage. Avec mon propre témoignage. Passons de ma vie de l'enfance à ma jeunesse, à mon âge adulte en tant que parent aujourd'hui, il y a plein de choses que Dieu a fait dans ma vie. Moi, j'ai vu les anges de Dieu venir dans ma maison. Il est ça. Ushakufungwa. Bashakufunga. Auna ukuwa mangaiko. Dieu t'appelle, te dit, Serge, je vais maintenant te délivrer. Et qu'est-ce que j'ai fait 3 nuits? Bien sûr, il y a quoi tchana. Je vois les personnes venir, entrer précipitamment dans ma maison. Banabeba bimadra. Banabeba bimangwa biabuchafu. Banatoka banenda. L'autre jour, banakuya tena. Là, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire. C'est comme s'ils savaient eux-mêmes. Alors là, je suis en train de trembler. Ils entrent dans ma maison. Là, je m'excuse, j'avais vu, c'est mon père. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un dit « Papa, Shafika Kwangu », moi en tout cas, je ne regrette pas parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois spirituellement dans ma maison. Et il vient avec tout un groupe de gens derrière. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là en dessous du lit. Et quand celui qui sort dans le lit, c'est qui? C'est un frère que je connais. Un frère que je connais, une soeur que je connais. On les prend de mon lit, on les ligote, on sort, on part. Je reste en train de trembler. Et je dis, ah, mon Seigneur est en train de me délivrer. Et avec tout ça, je sais que toi aussi tu as des témoignages plus que ça. Je ne fais que te rappeler. Rappelle-toi quelque chose. N'abandonne pas Dieu. Sinon tu abandonnes Dieu, c'est la mort. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Il est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux. La fermeté. Dans la marche avec Dieu. J'ai parlé, le premier point, c'est la connaissance de Dieu. Deuxième point, je vais parler de la fermeté. La fermeté, je pense que j'ai déjà expliqué ça dans mes propos récents. La fermeté, c'est rester inébranlable. La fermeté, c'est vous refusez de bouger, quoi que ça fasse, quoi que ça monte. S'il faut que je meure là où je suis, je vais mourir. Mais je suis rassuré que j'ai avec Dieu là. Au moins, je vais mourir à côté de Dieu. Je quitte dans une église comme ça, où j'étais un bon serviteur, mais sur une mauvaise base. J'ai décidé de claquer la porte. Dans mes premières années ici, je viens ici. Tout de suite, mon fils tombe malade. Je parle ça souvent. Je vous dis la vérité, c'est le seul témoignage qui m'a rendu fou de cette église. Mon fils tombe malade.
Shina makuta, wa mangaiko, shina kaji, et malaria moi ya nguvu sana. Et quand mon fils tombe malade, les gens de l'église là viennent maintenant, ils me disent, voilà que depuis que tu as quitté notre église, ton fils est malade. Rentre seulement à l'église là, ton fils sera guéri. J'ai dit à ces gens-là, s'il faut qu'il meure, il va l'enterrer. Mais là, bileminésha kona, na bileminésha kushikia, prédication, enseignement, organisation de l'église, mishitato kamule, kama nakufa, bamwile église mule niko ya sasa, batamujika, tutamujika. Amen, amen. Amen, amen. Je suis resté en train de souffrir avec le moquerie des gens. Les familles familles de madame sont rébellées, ainsi de suite. Je suis resté ferme. J'ai dit, madame, si tu veux, tu peux rejoindre ta famille. Je restais seul. Aujourd'hui, mon fils est en 4e des humanités, très intelligent, sauvé dans cette église. La fermeté. Je suis resté ferme. Reste ferme. Il n'y a pas un problème qui est éternel, ma soeur. Il n'y a pas un problème qui est éternel. Il n'y a pas le chômage. Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est le chômage qui est éternel? Non. Moi, j'étais victime. J'ai fait 16 ans de chômage. J'ai perdu l'espoir. Est-ce que c'est éternel? C'est passé. Est-ce que la maladie est éternelle? Oui, Shmiri Lokurisha. Mon fils est guéri. C'est passé. Toi aussi, ce que tu as là va passer. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le parce que ça va passer. Ça va passer. C'est question de temps. C'est question de temps. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je sais que Dieu est là. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il ne t'abandonnera pas, mon frère. Il ne te laissera pas. Bon, ok. S'il arrive que je meure alors, où est le mal? Même ceux qui vont chez les féticheurs meurent aussi, non? La mort n'est pas seulement aux chrétiens. Mais au moins, moi si je meurs en Christ. C'est bien, non? Tout peut arriver. Mais que cela arrive, mais trouve dans le Seigneur. Au lieu d'aller chipoter, aller ci et là. Parce que je n'ai pas trouvé ceci, je fais ça. Minenda kwa féticheur, minenda kwa bebaibi, minenda kufanya ibi, minenda ma jeu. Aujourd'hui, il y a des jeux d'hasard qui sont interdits par la parole de Dieu. Je vais gagner un peu beaucoup plus d'argent, ainsi de suite. Non, non. Non, non. Je t'interdis au nom de Jésus de s'engager dans cette voie-là. Je t'interdis d'aller dans ce sens-là. Par l'amour du Christ que j'ai envers vous, je vous demande d'être ferme et demeurer ferme. La parole de Dieu dit quoi? Ceux du peuple, c'est comment là? Quelqu'un peut ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu connais ton Dieu, dans les agissements, agis avec fermeté. Parce que je connais que c'est un Dieu qui ne laisse pas son serviteur dans la confusion. Je connais que c'est un Dieu, même s'il fait tard, il vient, il agit. Je connais que c'est un Dieu qui, si on croit en lui en toute honnêteté, en toute franchise, en esprit, il n'abandonne pas. Le mal, c'est que nous avons deux pensées dans nos têtes. La pensée tournée à Dieu et la pensée tournée au monde, aux méthodes du monde.
Et Dieu ne peut jamais exaucer la prière de quelqu'un qui a de telles attitudes. La fermeté veut dire que nous devons rester fixés à Dieu. Je me suis toujours référé à l'histoire de la croix de Golgotha. Regarde notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que les catholiques disent le chemin de la croix. Est-ce que vous imaginez la souffrance qu'avait Jésus-Christ dans ce chemin de la croix? Est-ce qu'il n'était-il pas possible de renoncer? Est-ce qu'il n'était-il pas possible de faire un acte pour dire ah, laissez-moi seulement? C'était atroce. Mais avec la croix, il tombe, il se relève, jusqu'à ce qu'il monte à la croix. Et là, il dit, l'objectif est atteint. Tout est accompli. Quel que soit... Donc, on l'a frappé, on l'a bousculé, on l'a fait tout. Il était ferme parce qu'il savait la mission. Il était conscient de la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Il a dit, si je rate ça et que si je cède ça, admettons, si Jésus-Christ aurait cédé dans le chemin de la croix, est-ce que nous serions ici? Et si toi tu cèdes dans ce chemin où tu es avec Dieu, parce que tu as des douleurs, parce que tu as des situations compliquées, et quel est le résultat? Tu t'attends quel résultat? Je cède, je vais maintenant prendre un autre chemin de raccourci. La croix de Jésus m'a toujours aussi inspiré. Je me dis, mais que cet homme, comment il était très fort. Parce qu'on me dit, là, il sentait la douleur. S'il sentait la douleur, ça veut dire qu'il était dans un état d'un homme. Capable de céder aussi. Mais quelle est cette efficacité, cette fermeté de tenir jusqu'au bout? Non seulement ça, on le fait monter à la croix, là, on commence à... Et là, il ne cède même pas. Et enfin, il dit, tout est accompli. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour l'autre Seigneur? Est-ce que ça, c'est formidable? Jésus. Il a dit que vous passerez aussi par là que je suis passé. Mais n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. C'est que là où tu passes, les situations dans lesquelles tu passes, c'est moins comparable au chemin de la croix où nous avons vu notre maître passer avec douleur. Et moi, quand il m'arrive des situations comme ça, j'ai dit, Seigneur, je ne cède pas. Jésus, tu as dit que tout est accompli et ça va passer. Tiens-moi encore fort que je ne cède pas. Je vais avancer, Seigneur. Je vais avancer. Là, je le fais en pleurant. J'ai dit, oui, ça fait mal, mais Dieu, je ne cède pas. Il y a des gens qui nous ont suivis. Ils disent, Serge, tu es intelligent. Tu parais être intelligent. Il y a les jeunes gens qui sont ici qui savent ça. Tu es intelligent. Tu sais, dans les loges là, on a besoin de gens intelligents qui réfléchissent. Une personne comme toi, si tu entres seulement, c'est fini. Dans l'histoire des loges, dans les histoires là de, je ne sais pas, on n'a pas besoin des idiots. Hein. On cherche les gens intelligents là-bas. On a eu des propositions comme ça. Tu parles bien, tu réfléchis bien. Si toi, ça va passer vite. J'ai dit, on m'a proposé des livres comme ça, des petits bouquins là. Tu peux les lire. Ça, c'est à lire seulement, il n'y a rien. J'ai dit, je ne lirai aucun. D'ailleurs, moi-même là, je suis paresseux pour lire les livres. J'ai des livres à la maison, je m'excuse. C'est difficile que je prends un livre, je termine 2 pages comme ça. Je dors. Et tu m'imposes ça pour lequel je ne connais même pas philosophie. Comment je peux?
On n'a pas cédé. Dans le milieu où Dieu nous a amenés, nous voyons des jeunes gens aussi dans ces choses-là. Mais moi, avec ma Bible sur mon bureau, je place ma Bible là-bas. Je suis là avec mes cantiques en train de jouer petit à petit là, en sourdine. J'ai dit, c'est ça, Dieu dawa yangu. On a bale bashak kutegemea kama dawa kama ningia mu bureau shabana fana ma cérémonie atamwanga mwanga bima mai anashunguluka ainsi de suite. Mais moi aussi j'ai dit mi dawa yangu na mini Bible na beba Bible na soma kiloko à haute voix parce que je viens le premier. Je prends la musique, je mets en sourdine là, je commence à travailler na mina sema Dieu dawa et tous les gens de mon bureau se sont habitués à mon rythme. Et quand je ne fais pas ça, ils me disent je veux kako kale ka musique yako. Voilà. J'ai imposé un rythme. Je suis un enfant de Dieu. Tu es aussi un enfant de Dieu. Tu peux faire de même. Unaingia mu bureau unaomba au nom de Jésus. Unaingia kama ni wapi kunaomba Yesu. Ni Dieu dawa yetu. C'est ça. C'est ça ce qui nous sauve. Et je n'ai pas honte de l'exprimer. Et tu n'as pas honte de l'exprimer aussi. On organise des fêtes là, vous êtes là ensemble, bantu bote ba mukaji muku pale. Alors aba bote ba shako kama wisman simba manini. Et toi tu as ton petit coca. Ah toi, il y a quelqu'un qui sait moi njo tona mbingu. Ile coca njo tona mbingu. Et j'ai dit je ne cède pas. Ne cédez pas. Frère, ne cède pas. Ou mbele na miaka 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Ou bambe dawa leo. Shutakufa 45 ans. Utakufa 45 ans. Itakuwa bupeshi. Croyons en Dieu. Restons fermes. Les dieux des cieux. Il a dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Il n'y aura pas de la lumière. Le Dieu, dans son objectif en nous appelant, c'est pour nous faire parvenir à la lumière. Il s'agit aujourd'hui, cette année, on dit, nous sommes en train de le répéter et prier ça aussi, le Dieu des resplendissements pour nous éclairer. Je le dis, il a dit dans sa parole ici que lève-toi, sois éclairé. Quand moi je me lève, je prie, je dis Dieu, moi je me suis levé pour prier. Maintenant toi aussi lève-toi pour m'éclairer parce que tu m'as demandé de me lever. Je me suis levé, j'ai pris la nuit, j'ai pris en cellule, je vais au culte, je me suis déjà levé. Mais toi aussi ne reste pas assis, hein? Lève-toi pour faire quoi? Pour m'éclairer. Et ça c'est ma prière. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si c'est toi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'objectif dans la marche avec Dieu, c'est nous faire parvenir à la gloire. Étant dans cette marche avec Dieu, pour qu'il nous fasse parvenir à sa gloire, nous devons d'abord lui faire remonter sa gloire parce qu'il est lui-même le maître de la gloire. Dans tout ce que j'ai fait, je dois refléter la gloire de Dieu. Il faut que je sente que ce que j'ai fait, j'ai fait monter la gloire de Dieu. J'achète un véhicule, j'ai dit, ce véhicule, c'est pour la gloire de Dieu. Je paye, je fais quoi? Ça c'est pour la gloire de Dieu. Je m'habille comme je peux m'habiller. Mais attention, attention. Et quand on s'habille aussi, on s'habille pour la gloire de Dieu. Il y a de ceux-là qui s'habillent pas pour la gloire de Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. Ce que je serai, c'est pour Dieu. Et quand ce que je veux va arriver, je vais dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a réalisé. J'aime les gens qui disent, en tout cas, c'est par la grâce de Dieu. Ah, en tout cas, tu es bien habillé, hein? Oui, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas je vais dire quoi? Ce n'est pas de la naïveté. Ah, tu as grossi. Ah, je sais pas comment non, ne dis pas ça. Dis, c'est pour la gloire de Dieu.
Amen. Tu as acheté un véhicule. Il ne faut pas dire, ah bon, non, non, non. Ah bon, j'ai acheté un véhicule. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as réussi à la première session. Félicitations. Ah, on a acheté une kalakakiri. On a acheté une deuxième session. Non. Dis, ah oui, j'ai réussi parce que c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça. Et la manière de glorifier Dieu, j'ai fini par là. La manière de glorifier Dieu, celui qui glorifie Dieu, c'est une personne de prière. Quand on a monté qu'on a omba, Mungu, il glorifie Dieu. Quel que soit ce qu'il demande à Dieu, ça veut dire qu'il comprend que sans Dieu, il n'y a rien. Quand on a monté Shombake, ça veut dire qu'il croit en lui. Les gens qui prient, on a mon vendredi qu'on a omba. Prière, c'est comme ça que je parle aussi à nos frères des cellules. Venez, on prie. Venez, on prie. On prie. Venez, on prie. C'est pour... En fait, le seul signe qui montre que nous sommes petits et que Dieu est grand, c'est quand nous nous agenouillons et nous prions Dieu. Tu n'as pas encore appris la prière, à chercher Dieu dans la prière. Tu es dans les shows. Tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Je crois que si nous sommes des hommes et femmes de prière, Dieu remarquera en nous cette humilité. Ça sous-entend que nous glorifions la grandeur de Dieu qui peut tout. Et Dieu ne peut pas nous abandonner et nous laisser. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dieu est bon. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je peux décider que je vis seul chez moi avec mes enfants. Quand je me décide comme ça, je dis que je ne suis pas seul. Après, moi, ma femme et mes enfants, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Dieu des cieux. Le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a sauvé Abednego, Meshach et Shadrach dans la fournaise de feu. On dit qu'il était la 4e personne là-bas. Ça veut dire que si tu es seul, tu n'es pas seul, il y a quelqu'un d'autre. Sois ferme et avance dans la marche avec Dieu. Et tu ne seras jamais confus. Acclame le Seigneur. Lui ne déçoit jamais. Il est le Dieu qui justifie ceux qui croient en lui. Nous sommes les témoignages de ce qu'il a fait dans nos vies. Je n'ai pas honte de le dire. Je le témoigne partout. J'ai dit, moi, je ne savais pas ce que je pouvais devenir. Nous sommes des personnes qui ne comptent que sur Dieu. Atuna na bayomba bakukusaidia, auna na rafiki, quand on est accroché qu'on a rafiki, anakuprofite mukakiri yako, on a profité, et il gagne, il te rejette comme un torchon. Et on a été déçus comme ça. Et à un moment, on s'est dit, on ne bouge pas, on tourne le regard à Dieu, des cieux. C'est lui qui voit tout, c'est lui qui récompense, c'est lui qui soutient et console. Et quand nous avons tourné nos regards à ces dieux-là, nous n'avons jamais été confus. Nous sommes aujourd'hui les sujets des témoignages des œuvres de Dieu qu'il a accomplies dans nos vies. J'aimerais que ma soeur et mon frère, que tu le sois aussi. Que tu le sois aussi. Ne cède pas, sois ferme. Et l'objectif de ta fermeté, c'est l'aboutissement de la gloire. Tu verras, les choses vont changer. La maladie là va partir. Il faut, une chose encore, un conseil, ne restez pas avec les problèmes en train de mourir avec ça. Non, non, il faut parler. Les hommes de Dieu sont là. Confie-toi aux hommes de Dieu. Approche-toi à eux. Raconte de leur. Dis, j'ai besoin que Dieu me soutienne. Tu verras Dieu te soutenir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous lever pour... Nous pouvons nous tenir debout. C'est ainsi que nous clôturons notre enseignement du jour.
la connaissance de Dieu, les objectifs dans notre marche avec Dieu et la fermeté. Nous tenons debout pour une prière ensemble. Frères et sœurs, nous pouvons nous tenir debout, ne restez pas assis. On prie ensemble. On prie ensemble. Je voudrais vous demander, ce n'est pas une prière de combat, c'est une prière de conscience seulement. Tu dis, Seigneur, fais que je reste ferme dans ma marche avec toi. Aide-moi à demeurer ferme dans ma marche avec toi. Je suis déjà convaincu que à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. Mais le diable me tire pour que je puisse perdre ma voix. Aide-moi à demeurer ferme. Demande ça avec inquiétude, avec désir, avec envie. Est-ce que tu peux prier? Merci Seigneur. Prie mon frère. Merci Jésus.